il y a un artiste qui a décidé de représenter un film de Miyazaki, très connu, Mon voisin Totoro. Le dessin animé et les films animés japonais ou autres sont beaucoup réutilisés dans le street art. Ce qui fait que le long de notre parcours, vous allez certainement voir des petits personnages qui vont vous parler. Des Raptous, par exemple, dessin animé assez apprécié. Titi et Gros Minet aussi, qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Donc ça fait bien évidemment partie du street art. Autre chose qui fait aussi partie de cet art, ce sont des rétrospectives le long des murs. Sur notre gauche ici, en fond bleu, vous avez une longue rétrospective de 1988 à 2018 qui a été réalisée en hommage à un photographe, Marco Lafoto, connu par les street artistes, qui est décédé l'année dernière. Et pour lui rendre hommage, un crew d'artistes, donc un regroupement d'artistes, ils sont 3, ont réalisé cette belle rétrospective avec comme cette impression de photos projetées, collées sur un mur. Des photos du coup de graphes et de tags qui ont pu être pris en photo par Marco Lafoto. Qui se termine en 2018 avec, vous avez vu, tout Marco Lafoto avec le nom des 3 artistes en question. Est-ce que certains d'entre vous, à bord, est-ce que vous vous y connaissez un peu en street art? Ah oui, super. Est-ce que vous avez des noms d'artistes qui vous viennent? Non, pas trop. Oui. Vous avez des noms d'artistes qui vous parlent un peu? Bansky, oui. Monsieur Chat, oui. Vous avez aussi dans Paris, il y a P-Boy, qui est assez connu, qui fait beaucoup d'œuvres dans Paris. Si je vous parle de Space Invader, ça vous parle? Ah, peut-être. Space Invader, ce sont ces petits vaisseaux spatiaux qu'on trouve un petit peu partout dans Paris sur des mosaïques de couleurs. Et cet artiste-là, lui, a joué sur le côté numérique. C'est-à-dire qu'il vient chercher ces petits Space Invaders, pardon, excusez-moi, avec eh bien, votre téléphone, votre smartphone, vous prenez en photo le petit Space Invader et ça vous fait des points. Alors, vous ne gagnez pas grand-chose à la fin, mais l'idée est surtout d'aller chercher ces petits Space Invaders, de les prendre en photo, d'avoir des points et de vous balader plus à pied qu'à vélo ou en métro. Enfin, même à vélo, ça se fait très très bien aussi, pour les prendre en photo. Donc ça, c'est un artiste aussi assez connu. C'est très agréable puisque c'est toujours la même personne qu'on voit jouer de la musique le long du canal, c'est toujours le même. Vous allez voir d'ailleurs une jolie œuvre sur notre droite d'ici quelques instants. Que je dise pas de bêtises, ça va être un tout petit peu plus loin. Vous allez voir sur fond bleu écrit Guts en blanc. Et on va avoir un dessin animé qu'on connaît tous. Ça va être sur notre droite ici, où vous avez Titi et Gros Minet. Très belle œuvre réalisée en 2020. Plusieurs artistes autour du canal de l'Ourcq ont travaillé ici. On a Marco 93 qui est très connu autour du 93. Vous avez Dizek, Krakow, Quim. On en a d'autres encore, il y en a plusieurs. On va voir quelques-unes des œuvres de ces personnes-là. On a Guts, du coup celui qu'on vient de voir pour Titi et Gros Minet, c'est Guts qui l'a réalisé. Et on en a d'autres. Est-ce que vous connaissez la différence entre le tag et le graphe? Ou est-ce que vous pouvez imaginer la différence entre les deux? Puisqu'il y a des différences, c'est pas complètement la même chose. Il y en a un, c'est avec un pochoir? Pas forcément. Mais le pochoir est beaucoup utilisé dans le street art, tout à fait. Ça par contre, oui, c'est